fait une petite discussion avec Jean-François Côté au sujet de la salle de spectacle et de la position de la coopérative de développement culturel de Chicoutimi qui, en fait, si je me trompe pas, gère le théâtre du Saguenay. Je vais me faire démêler dans les rôles de chacun, là. Mais il y a eu une réunion de cette coopérative et l'Assemblée semblait vouloir que le conseil d'administration se prononce ou permettent à l'Assemblée de se prononcer sur une salle de spectacle, peut-être faire une assemblée spéciale sur le sujet, sur une salle de spectacle, faut-il mieux l'auditorium du Four ou vaut-il mieux une nouvelle salle de spectacle que l'on voit dans la zone ferroviaire mais qui pourrait être ailleurs également? Et le conseil d'administration, dirigé par Maître Pierre Mazurette, disait non, on veut pas se prononcer, on veut laisser le public se prononcer. Puis moi, je disais à Jean-François, si les gens qui présentent des spectacles ne me guident pas, moi, comme citoyenne, comment vais-je faire pour me forger une opinion? J'ai avec moi Pierre Mazurette, qui est le président de cette coopérative, mais également du Théâtre du Saguenay. Démêlez-moi entre les deux fonctions, Monsieur Mazurette. Le nom exact, le nom légal, c'est la coopérative. Ils ont pris l'habitude d'avoir une raison sociale, ni plus ni moins, qui s'appelle le Théâtre du Saguenay. C'est plus simple que d'à chaque fois parler de la coopérative de développement culturel de Chicoutimi. Bon. Et puis l'acronyme... Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Puis l'acronyme c'est CDC, là, les acronymes ne veulent plus rien dire. Au Théâtre du Saguenay, je pense que tout le monde est en mesure de saisir la dynamique qui est sous-jacente. C'est donc une coopérative qui s'occupe du théâtre du Saguenay. Oui. Cette coopérative-là est formée de qui? De qui sont les membres? Il y a plusieurs membres. Enfin, ceux qui veulent souscrire aux objectifs, au but de la coopérative peuvent devenir membres. Et puis, de fait, je peux vous dire combien il y a de membres actifs. Là. Ouais. Ils sont importants en termes de membership, c'est-à-dire ceux qui, au cours des 36 dernières années, ont versé le 20 $. Maintenant, c'est 20 $ et ils sont devenus membres. Vous savez, c'est des coopérants. Donc, c'est une part sociale dont ils disposent. Et c'est à vie. Si je donne une fois 20 $, je suis membre à vie. C'est comme pour une caisse pop. Ah. Si vous faites la part OK. sociale, tant que vous laissez votre part sociale, tant que vous ne la retirez pas, vous restez membre de l'organisation de la coopérative. Donc, vous pouvez pas savoir combien vous en avez d'actifs. Non. OK. Actuellement, ben, on voit ceux qui assistent à nos assemblées. Il y en avait une quarantaine à Une l'Assemblée. quarantaine à l'Assemblée. Votre Assemblée semblait vous dire, il faut se prononcer, il faut qu'on ait l'heure juste. Vous avez d'ailleurs mis en ligne tous les documents nécessaires, Oui. ce qui est déjà ce qui va déjà me donner une chance comme citoyenne. Puis vous avez l'air de dire, non, on se prononce pas, on laisse le public faire. Pour deux raisons. Et moi, je me dis, si vous me guidez pas, moi, Oui. si vous m'aidez pas à réfléchir, alors que vous connaissez ça, les spectacles, qui va m'aider? Madame Segal, moi, la réponse est relativement simple, puis je vais essayer de vous la résumer. Voulez-vous? Dans un premier temps, le leadership que certains voudraient que nous exercions, comme coopérative, comme Théâtre du Saguenay, on l'a exercé. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. On l'a exercé en mettant sur pied, en obtenant des subventions, en obtenant des garanties financières. On l'a exercé, donc, en décidant de la rénovation de l'auditorium du Four. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que 2,5 % de la population a On voté votait contre. contre. Oui, mais Donc, 2,5 % Madame Segal, de manière telle que le règlement d'emprunt n'a pas été autorisé par la voix du peuple. Retenons ça. Peut-être que c'est un petit nombre, mais par la voix du peuple. Je suis démocrate, extrêmement respectueux de la décision de la population. C'est peut-être là où on a une vision un peu différente pour certains. Parce que c'est pas la décision de la population. On la connaît pas, la décision. Elle va venir, la décision. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du fait que c'est la population qui n'a pas voulu, comme telle, la rénovation de l'auditorium du Four, quelle position voudriez-vous qu'on adopte maintenant? De dire, on s'est trompé avec le du Four, il faut s'en aller sur la zone portuaire. Et il est certain qu'il va y avoir des gens pour dire, non, c'est encore du Four qui est bon. La solution, je trouve que c'est la meilleure, c'est celle d'une consultation populaire qui va permettre aux gens d'orienter la décision, à défaut de la prendre, parce que vous savez, là, il y aura des obligations financières qui devront être souscrites pour réaliser une ou l'autre, OK? Mais orienter la décision. Et moi, je veux, pardonnez-moi, mais je veux vraiment compléter mon idée. Et moi, je veux, comme organisme, et comme président, et comme administrateur, et comme fiduciaire. On est des fiduciaires d'une décision populaire, éventuellement. Donc, d'être en mesure d'administrer, de gérer et de porter à bout de bras la décision qui sera prise. Si je suis déjà, en bon français, là, peinturé dans le coin avec une option, comment voulez-vous qu'éthiquement, là, je convainque les gens que non, je vais virer capot puis je vais aller faire autre chose? C'est pas une neutralité. D'abord, c'est tellement vrai que vous l'avez dit vous-même tantôt. Là. Moi, j'ai fait en sorte que soit mis en ligne toute l'information. Moi, la transparence, c'est aussi une règle de base, OK? Tout est en ligne et tout va être en ligne. On m'a demandé en Assemblée générale des documents que je ne connaissais même pas, qui datent de 2004-2005, qui étaient des analyses. Ils vont être mis en ligne, comme j'ai dit, dans la mesure où on dispose du droit de le mettre, des droits d'auteur, etc. Bon.
J'ai aussi dit que dès que le rapport de Sanson-Belair allait être disponible sur l'analyse entre GoMédia et comparative, GoMédia puis la préfaisabilité de l'auditorium du Four, ça va être mis en ligne. Moi, mon mandat comme président, je donne un maximum d'informations, je permets au débat de s'alimenter de toutes les positions, de toute l'information disponible. Et moi, comme président, et le conseil d'administration, la décision, l'orientation, on trouvera les moyens de la mettre en place, y compris, puis rappelons-nous une chose, quelle que soit l'option retenue, il y a des dizaines de millions de dollars qui vont être nécessaires d'aller chercher. Mais ça, je comprends que vous disiez, quelle que soit l'option retenue, c'est avec ça qu'on va vivre. Mais je m'attends de vous que vous me disiez aussi, ben écoutez, tel type de spectacle, on peut ou on peut pas. Mais il n'y a pas de spectacle qu'on ne peut pas à partir du moment où on décide d'un investissement cohérent. L'auditorium du Four a servi nous sommes un diffuseur. Hein? Oui, oui. Alors, notre salle de spectacle, notre salle de diffusion principale était l'auditorium du Four. Ça a servi à une multitude de spectacles. Bon, il en est pour penser que la sonorisation devrait être celle d'un orchestre symphonique, etc., etc. Ce que je vous dis dans ce contexte-là, on se donnera bien l'outil populairement, je sais que mais je voulais vous expliquer. Hein? On se donnera bien l'outil populairement que la population voudra se donner. Et à partir de ça, les contraintes qu'on se donnera, alors, les contraintes budgétaires, les contraintes financières, les contraintes administratives, puis tout dans une consultation populaire, d'habitude, il y a deux clans qui ont droit chacun, d'habitude, à du financement de la ville pour faire valoir leur opinion. Le camp dit oui, le camp dit non, certains m'ont-ils dit. Donc, vous ne serez dans aucun des deux camps? Moi, je favorise tous les porteurs de bonnes nouvelles. Alors, tous ces gens, et je leur ai dit à l'Assemblée générale, prenez la place publique, allez voir Mme Segal, allez voir Le Quotidien, allez voir tous les autres organes de diffusion, faites valoir votre point de vue. Chacun de vos membres a le droit de s'exprimer. Absolument. Non, je ne suis pas le tyran de Syracuse, mais dans ce contexte-là, vous comprendrez que c'est sûr qu'on va demander aux médias, à vous particulièrement et à vos collègues, de faire un effort pour permettre d'accueillir les uns comme les autres. Puis, vous savez, entre vous et moi, on voit dans les journaux depuis déjà plusieurs semaines, puis chez vous, je sais que vous l'avez accueilli également, des gens qui prônent, puis je suis très respectueux de l'idée de chacun. Ça enrichit le débat. Je suis pas de ceux qui croient qu'il faut limiter le débat là-dedans. Ben au contraire, il faut l'enrichir de toutes les opinions, de toutes les versions. Puis au bout de la ligne, vous savez, je l'ai dit à l'Assemblée générale, plus l'information va circuler, plus le débat sera largement engagé dans le public, plus la solution retenue devrait être la meilleure. La façon dont l'Assemblée s'est déroulée ou a été relatée dans le journal, parce que j'y étais pas, on a eu l'impression que vous aviez ostiné votre Assemblée générale, que vous vouliez pas faire des choses que vous demandait votre Assemblée générale. Je veux dire, j'ai apprécié, hein, on est tous un peu humains. À la fin de l'Assemblée, il y a eu une intervenante qui avait été particulièrement active dans l'Assemblée générale précédente, si on se fait au procès-verbal, et qui m'a dit apprécier le ton avec lequel je fais les choses, la façon, le virage. Que dans le quotidien, je suis d'accord avec vous, je l'ai aussi un peu, j'ai pas vraiment reconnu. Par contre, j'ai écouté propos d'un autre collègue, de votre collègue Philippe Bellé, qui lui avait une vision différente de la chose. Je pense que les membres ont compris ma position, ont du respect par rapport au fait qu'ils sont conscients que l'organisme devra continuer par la suite, puis gérer les choses. Puis j'allais vous dire aussi, Mme Segal, il faut pas oublier que notre Assemblée générale a aussi permis d'établir que nous avions une situation financière qui n'est pas facile. Difficile, hein? Le vérificateur a dit fragile, et moi je dis précaire. Alors ça aussi, comme administrateur, je vous dirais que c'est comme deux défis que je dois mener en parallèle rapidement. D'abord celui de, bien sûr, de permettre la plus large diffusion d'informations pour la consultation populaire, mais j'ai aussi une contrainte qui est celle de remettre sur les rails la machine de la coopérative. Moi, je suis un peu Don Quichotte sur les bords. Je pense que les signatures de registres, comme on les fait, qui permettent à des lobbies de 2,5 % de la population de bloquer tout un règlement et d'obliger une ville à investir $1 million pour avoir l'opinion du public, ça me paraît un peu périmé. J'aimerais ça qu'on ouvre 2 registres, un pour, un contre, puis que ceux qui sont pour un projet puissent aussi s'exprimer lors de ces signatures. Un peu Don Quichotte, ça nous regarde pas, mais bon. Ça nous échappe un peu, bien que mais j'ai aussi un peu l'impression que la structure du Théâtre du Saguenay est comme un peu désuète avec une coopérative, etc. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pensez travailler? Oui.
Honnêtement, oui, parce que vous savez, la structure de coopérative, de coopérant, était une structure usuelle dans les années 60-70. Maintenant, on parle surtout d'un organisme à but non lucratif, là, qui est une structure prévue dans la loi des compagnies, etc. On me disait également qu'il n'y aurait que la coopérative culturelle de Chicoutimi, le développement culturel de Chicoutimi, le Théâtre du Saguenay, qui serait encore de tous les diffuseurs québécois sous forme coopérative. Okay. Alors, donc, c'est une réflexion que vous allez entamer. Oui, absolument. Puis je vous réinviterai pour ma Bien, merci Mme Sagal, je viendrai avec plaisir. Merci, Maître Mazurette. Il est